Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal. Ce soir, la communauté chrétienne tout entière a déroulé ce 25 décembre le tapis rouge à Jésus-Christ. La fête de Noël s'est célébrée à travers cultes et offices religieux et par des sacrements et repas conviviaux. Message principal, cultiver la paix et la réconciliation entre les hommes. Je vous reviens tout de suite. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'événement ce jour, c'est la fête de la Nativité. Nous en parlerons tout à l'heure. Le temps juste de feuilleter quelques pages de l'année du président de la République. Paul Biya a pris cette année qui s'achève des actes importants. La plume présidentielle aura été fertile avec le renouvellement des personnels de la plupart des administrations. Plus de précisions avec Yves-Marc Medjo. Nous sommes le 30 avril 2020. Une nouvelle personnalité est portée à la tête du conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications. C'est à la faveur d'un décret présidentiel signé ce jour-là. Joie légitime pour l'heureux élu qui naturellement exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République. Je voudrais vouer ma déférence, une déférence respectueuse au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a voulu m'accorder sa confiance. Ça me permet de me rendre compte que même lui aussi, il me connaît. Il en aura été ainsi tout au long de l'année 2020 sur le point de s'achever. Que ce soit au sein de la police camerounaise, les forces de défense, la magistrature, la diplomatie, l'enseignement supérieur et plus globalement la haute administration, la plume présidentielle aura été très fertile. Bien que relevant de son pouvoir discrétionnaire au regard de la loi fondamentale, on peut légitimement penser qu'il s'est agi principalement pour le président Biya de faire participer les Camerounais de tous horizons et de tous profils à l'œuvre de construction nationale, de leur permettre d'apporter leur pierre à l'édifice. Mais au-delà, il aura été question aussi, pensons-nous, d'apporter une nouvelle vitalité à diverses entités publiques et parapubliques. Dans ce tableau, le renouvellement en profondeur de la carte diplomatique de notre pays ne sera pas passé inaperçu. Et comme toujours avec le président Biya, il s'est agi d'un savant dosage entre hommes et femmes, entre jeunes et moins jeunes. Une réponse concrète et progressive à un engagement pris par le chef de l'État à l'entame de ce septennat. Adressant maintenant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettent votre plein épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décisions qui engage l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. À l'arrivée, 2020 aura apporté des signaux très positifs à la mise en œuvre du dialogue intergénérationnel dans notre pays, un dialogue qui crée les conditions d'un meilleur épanouissement des jeunes et des femmes sous l'encadrement de leurs aînés. La fête de la Nativité, parlons-en. Noël 2020 à la Fondation Chantal Biya a consisté en une veillée au cours de laquelle une messe a été dite, suivie de la distribution de cadeaux. L'événement a été présidé par Habissou Bidoun, représentant la première dame camerounaise Chantal Biya. Joseph Clément Omba. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Le cantique de Noël est exécuté avec maestria au centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya. Une veillée de Noël inédite autour d'une célébration eucharistique. Le secrétaire général Habissou Bidoun est entouré du staff du secrétariat général. Parmi les fidèles,
le personnel médical, les enfants du Children's First Center, orphelinat créé en 2002 par Mme Chantal Biya. Rappel du Père Alain Christian Mifegue, le Seigneur Jésus nous apporte un message d'espérance et de joie. La joie que nous permet de partager la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya. Covid-19 oblige. Mme Chantal Biya n'a pas pu communier comme à l'accoutumée avec les jeunes enfants malades, mais elle est moralement présente à travers sa représentante, Habi Soubidou, qui leur remet des cadeaux de Noël en son nom. Assisté en cela du Père Noël, allé au chevet de chaque enfant. Dans la journée, plusieurs enfants déshérités sont allés recevoir leurs cadeaux à la Fondation. Je remercie Maman Chantal Biya pour le cadeau. Ça va beaucoup m'aider pendant Noël. Merci Maman Chantal Biya. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Teinté d'innovation, Noël 2020 était une fête, pas comme les autres, à la Fondation Chantal Biya. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ. De nombreux fidèles ont assisté à la messe présidée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé par Monseigneur Jean Barga. L'archevêque de Yaoundé a invité ses ouailles à barrer la voie à tout ce qui est contre-valeur. Pierre Bina Barga pour les détails. Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, solennité de Noël 2020. L'archevêque métropolitain préside l'Eucharistie. Monseigneur Jean Barga bâtit son homélie sur l'actualité brûlante. Notre pays a besoin d'ordre, de discipline, du respect des institutions et des personnes qui le gouvernent. On ne peut pas semer le développement dans le désordre. J'ai voulu que nous puissions saluer aussi le bien qui s'est fait durant toute l'année. La quasi-victoire vis-à-vis de la pandémie Covid, la réussite du processus électoral dans la paix, ce qui est rare aujourd'hui dans les pays africains. Je vois aussi le succès d'aboutir à la préparation du chant, qui est comme le signe d'un pays qui s'est pris en main et qui va accueillir solennellement les grands événements sportifs africains. Jésus, dit Monseigneur Jean Barga, vient au monde pour libérer l'humanité du péché. Le peuple a vécu un temps de mort et nous sommes à l'aube de l'année 2021. Comme avec un soulagement de renaissance. La nativité du Christ, plus de 2000 ans après, sévit sur fond des expériences vécues cette année 2020. Covid-19, troubles sociaux. Noël invite hommes et femmes à la construction du futur sur les valeurs fortes. Pour élever cette prière qui conduit à l'espérance, une plateforme de chorale intergénérationnelle ravive les fidèles par des cantiques qui célèbrent le Seigneur pour ses merveilles. À la Presbyterian Church in Cameroun à Bastos Yaoundé, le révérend pasteur Polycarpe Verchan Djonga a convié les fidèles à cultiver la paix, l'amour et la réconciliation. C'était au cours d'un culte qui a drainé du beau monde. Étienne Pascal Azégué. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ce jour. La naissance de l'enfant Jésus est synonyme d'une ère nouvelle dans la vie des fidèles de la Presbyterian Church in Cameroun de Bastos. Nous voulons remercier Dieu pour ce qu'il nous a fait en envoyant son Fils unique pour nous réconcilier avec lui. Comme c'est Emmanuel qui est Dieu avec nous tout le temps, on est rassuré que ce que nous avons vécu cette année, nous espérons avoir une très belle année prochaine. S'inspirant de la bonne nouvelle du prophète Isaïe, le révérend pasteur Djonga invite à un changement de comportement. On a retenu qu'il faut la réconciliation, l'amour, parce qu'il est venu avec plein d'amour et le pardon. Il faut qu'on pardonne notre proche. Les prières et les chants ont meublé ces moments d'adoration à la PCC de Bastos ce 25 décembre 2020. Nous reparlerons de la fête de la Nativité dans un instant. Le temps pour moi de mettre à votre connaissance ce communiqué du gouvernement qui nous parvient à l'instant. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 au Cameroun, prescrite par M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya est placé sous la coordination du Premier ministre
chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dione Gouté, d'énormes ressources humaines, logistiques et financières ont été consenties afin non seulement de limiter et de contenir la propagation du Covid-19, mais aussi de protéger les masses populaires de cette pandémie. La réponse du Cameroun face à la pandémie du Covid-19 a permis d'enregistrer des résultats satisfaisants, mais somme toute conjoncturels au plan sanitaire. Les 10 résultats ont su en effet à ce jour préserver l'essentiel de l'activité nationale et ont permis notamment une reprise progressive et sécurisée des activités socio-économiques, culturelles et sportives, suivies d'un retour à une vie quasi normale dans nos communautés. Si l'on peut s'en féliciter à juste titre, force est de constater malheureusement un relâchement dans le respect des mesures barrières. Pourtant, le Covid-19 dans notre pays, comme partout ailleurs dans le monde, est et demeure une grave préoccupation de santé publique. Aussi, une fois de plus, le gouvernement de la République tient à rappeler à la communauté nationale dans tout son ensemble que la pandémie du coronavirus n'est à ce jour ni vaincue ni éradiquée au Cameroun. Au demeurant, l'on note en ce moment une réelle remontée du nombre de cas confirmés de Covid-19 dans notre pays, avec un total de 25 738 cas positifs à la date du 23 décembre 2020, contre 24 189 cas confirmés enregistrés le 1er décembre 2020, soit 1549 nouveaux cas positifs au Cameroun en l'espace de 23 jours. Par ailleurs, l'expansion vertigineuse de la pandémie dans certaines parties du monde, notamment en Amérique et en Europe, où l'on enregistre déjà des cas de mutation du virus, corrobore à l'évidence l'absolue nécessité de redoubler de prudence et de vigilance. C'est dire qu'en cette période de fête de fin d'année, couplée à l'organisation par le Cameroun d'une grande compétition sportive continentale, le Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021, les appels récurrents du chef de l'État pour une mobilisation de toutes les forces vives de la nation contre le Covid-19 revêtent tout leur sens, leur pertinence et leur justification. Par conséquent, le gouvernement exhorte les Camerounaises et les Camerounais à continuer de respecter les principales mesures barrières avant, pendant et après la période des fêtes de fin d'année 2020, à savoir le port obligatoire et systématique du masque dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou du gel hydroalcoolique. Enfin, le gouvernement en appelle tout particulièrement au sens de responsabilité et au civisme des promoteurs et organisateurs d'événements de toute nature, susceptibles de drainer nombre de nos concitoyennes et concitoyens. C'est un communiqué signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. La suite du journal pour dire que la solennité de la nativité célébrée avec ferveur à la Presbyterian Church in Cameroun de Simeon, occasion pour le révérend pasteur Emmanuel Massock d'inviter les fidèles à accueillir Jésus-Christ dans la joie et d'être le reflet de la lumière qu'il représente pour apporter un impact dans un monde meurtri. Voici le reportage à ce propos de Oswald Medou. Jour d'allégresse, jour de joie. La naissance de l'Emmanuel avait de quoi réjouir le peuple de Dieu réuni à la paroisse Piscici de Simeon ce 25 décembre. Sous la houlette de l'ordinaire des lieux et des concélébrants, ils ont élevé des chants à la gloire de celui qui est venu laver les péchés de l'humanité. Mais au-delà de la joie légitime, il n'est pas question d'oublier l'essentiel. Le sermon du révérend pasteur Emmanuel Massock qui était d'ailleurs consacré pour que la lumière surplombe définitivement les ténèbres. Et cela passe par l'impact de chaque chrétien. Après une année entière de difficultés, de peine et d'anxiété à cause du Covid-19, nous avons des raisons de célébrer. Et cette célébration est source d'espoir pour faire face aux autres défis auxquels le Cameroun fait face. La fête de la Nativité alimente par ailleurs un nouvel espoir, à l'orée d'une année qui succède à une autre, loin d'être un long fleuve tranquille. J'appelle les membres de l'Église à prendre la lumière du Christ pour allumer une bougie là où il y a les ténèbres. La somme de nos lumières apportera la lumière à l'ensemble du pays. En chœur avec leurs bergers, les voix des fidèles se sont également élevées pour louer l'Éternel et invoquer sa présence auprès de ceux qui sont en détresse en ce jour spécial.
Une messe de Noël placée sous le signe du partage avec les nécessiteux au monastère des Bénédictins du Mont Fébé. La célébration a été conduite par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Julio Murat. Occasion pour le prélat d'entretenir les fidèles sur la symbolique de Noël. Franck Evina. Encore, il glorifie l'Éternel pour la naissance du Messie, dans une chapelle du monastère des Bénédictins du Mont Fébé qui a fait son plein d'œufs. Il chante des louanges et élève des prières d'une même voix, signe de cette union des cœurs qui inspire partage et solidarité en faveur des démunis. Nous avons initié le fait de partager avec les pauvres, les enfants orphelins et autres. Nous ciblons des orphelinats comme cela, surtout dans les temps forts, le temps de Pâques, le temps de Noël. C'est le sens même de la charité. Donnez aux pauvres et vous recevrez en retour grâce et bénédiction de la part de Jésus. C'est aussi la voie royale pour être en paix avec Dieu qui, à travers Jésus, prend une forme humaine pour manifester sa lumière, explique le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Nous avons passé des moments durs avec le Covid-19. Ce que nous devons faire, nous devons avant tout, comme religieux, nous devons prier et nous devons chercher à aider ceux qui ont besoin de notre aide. Particulièrement heureux au cours de l'Eucharistie, ceux qui reçoivent pour la première fois le corps du Christ. Au cours du culte de Noël tenu à l'église presbytérienne camerounaise, paroisse de Marie Goker, le comodérateur Guy Mathurin Ngolo a appelé les uns et les autres à diffuser la joie. Et puis par ailleurs, toujours à l'EPC, des enfants ont reçu des sacrements de baptême. Salomé Nchama Oona et Laetitia Onana. Noël, voici ton Rédempteur. Le cantique résonne à plusieurs reprises à EPC Marie Goker en cette solennité de la Nativité qui barre la voie à la Covid-19. À la lumière de l'évangile de Saint-Luc, le commodérateur invite ses fidèles chrétiens à être des vecteurs de joie à l'exemple du petit Jésus. Le peuple est dans la joie. 2020 a été une année difficile. Alors l'avènement du Fils de l'homme, célébré ou commémoré en ce jour, doit nous conduire à la joie. Noël solennel célèbre aussi l'entrée de nouveaux chrétiens au sein de cette communauté. Julien et 8 autres enfants reçoivent le Saint-Esprit à travers cette eau bénite. Au nom du Saint-Esprit. Ils frémissent d'entrer sur le chemin du salut ce jour de Noël. Ils entrent à l'église d'aujourd'hui et doivent vivre conformément au roi de l'église, dans la doctrine, dans la façon d'être. Dans cette chapelle, le révérend pasteur Jean-Calvin Abbé Oranja de l'église presbytérienne camerounaise Albert Théodore Nyem Waikele Betania prône fidélité, sagesse et amour et s'est inspiré des saintes écritures de Matthieu 2. Ces nouveaux chrétiens qui viennent de recevoir le sacrement de baptême et la lumière du Saint-Esprit retournent en famille convaincus qu'ils seront le modèle de l'enfant Jésus né ce 25 décembre. À l'église baptiste d'Itougébé à Yaoundé, les fidèles ont partagé la joie de la nativité ce 25 décembre. En conduisant la célébration, le révérend Mbengon Richard a demandé aux fidèles de placer leur foi en Jésus-Christ. Nancy Daniel Ndendeng. Prières et louanges au début de la célébration de la Nativité. Pour marquer cet événement, les fidèles de l'église baptiste des Toguébé ont montré à travers chants et les théâtres pour les plus petits ce que Noël représente pour eux. Noël, c'est le jour que Jésus-Christ est né. Dans son sermon, le révérend Mbengon Richard a inculqué aux chrétiens des valeurs de paix et d'amour. Bonne nouvelle en Christ, c'est que pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas la condamnation parce que Jésus-Christ nous a sauvés. La naissance du Christ a permis aux fidèles présents à ce culte de faire renaître leur foi afin de mieux vivre la nativité. Thématique ayant guidé les homélies déroulées ce jour. À Douala, dans le littoral, Monseigneur Samuel Cléda a longuement développé sur la nécessité et l'urgence de construire une paix durable. Célébration de Noël à Douala, un reportage de Rufin Kacham. Dans la crèche de la cathédrale des Saints Apôtres, Pierre et Paul de Douala, est couché l'enfant Jésus, Dieu fait homme. En phase avec notre temps, il n'est pas permis de toucher la statue, car la pandémie à coronavirus sévit toujours. Deuxième message du Christ en cette fête de la Nativité aux fidèles, puisque le premier est celui de la paix. Que le Seigneur nous donne la paix, mais en disant cela,
que le Seigneur change surtout nos cœurs à accepter la paix. Les prières universelles élevées au cours de cette messe pontificale illustrent mieux cette volonté commune des fidèles de rester des artisans et des apôtres de la paix. Et pour que cet héritage, l'esprit de Noël perdu dans le temps, les familles, églises domestiques sont invitées à garder animée la foi. Jésus est le prince de paix. Nous sommes contents et nous rendons grâce à Dieu que nous puissions vivre la paix avec la naissance et la présence du Sauveur parmi nous. La messe dite, il ne reste qu'à ces ouvriers de la bonne nouvelle d'aller la répandre par toute la terre. À Bamenda, dans le nord-ouest, cette fête de Noël était dédiée aux enfants dans plusieurs chapelles et lieux de culte. Le vicaire général de l'archidiocèse de Bamenda, Monseigneur William Neba, a prié pour une renaissance suite aux atrocités perpétrées ces derniers temps par des hors-la-loi. Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. Comme pour suivre les pas du Christ, les enfants ont répondu massivement présents à la célébration de la Nativité à Bamenda. Animés par l'esprit de fête, ils sont conscients que ce jour est spécial. C'est ma mère et moi qui avons choisi les habits que je porte ici. À la cathédrale Saint-Joseph de Bamenda, le symbole de la naissance du Christ est un moment d'espoir pour la renaissance de la région du Nord-Ouest qui reçoit à travers la prière une lumière spéciale. Le Christ lumière est venu dans le monde. Quel que soit le degré d'obscurité, cette lumière brillera toujours. À l'église pentecôtiste, c'est la louange et l'adoration. Même son de cloche à l'église presbytérienne où les prédicateurs veulent le retour de la paix. Un seul message, peace. Noël pour les enfants, Noël pour la paix, ce sont les deux angles de prière partagés par les différentes chapelles pour le rayonnement de la région du Nord-Ouest. Ce Noël 2020 était un grand moment de spiritualité dans les églises et les chapelles de Garoua dans la région du Nord. L'appel des ministres du culte à l'endroit des chrétiens est allé dans le sens du renforcement de leur foi, mais aussi la culture du pardon. Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua accueille dans l'allégresse l'Enfant Jésus, précieux don de Dieu à l'humanité. Dans son homélie, Monseigneur Faustin Ambassadjodo, archevêque métropolitain de Garoua, insiste sur le rôle des chefs de famille appelés à une conduite exemplaire. Leurs femmes, leurs épouses, parce que leurs enfants sont propriété de Dieu et Dieu le leur a confié. Même tonalité à l'église presbytérienne camerounaise, consistoire Sambelima, paroisse Garoua-Bethel, tout comme à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, paroisse francophone de Yéloa. Les chrétiens ont été appelés à prier sans cesse pour un monde de paix et rester fidèles à la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'homme s'est réconcilié à son Père. Tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ verront un changement dans la vie. Noël nous interpelle donc à la considération de la paix. Cette célébration de la naissance du Christ a été ponctuée par l'administration des sacrements de baptême et de confirmation. À la cathédrale Saint-Anne et Joachim d'Aban, Monseigneur Philippe Alain Barga a centré son propos sur l'amour du prochain et la paix entre les hommes. Le même message a été véhiculé à l'EEC ou encore à la PCC des Bolova. Eric Assako de CRTV Sud. Liturgie et louange articule la messe célébrée par Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque du diocèse des Bolova. Le prélat, au cours de son homélie, invite ses ouailles à être des vecteurs de la paix. Du côté de l'église évangélique du Cameroun, le peuple de Dieu est rempli d'allégresse, content de célébrer la naissance du Christ. Dans son sermon inspiré de l'évangile de Jean, le berger de cette communauté exhorte les fidèles à ne pas sombrer dans la léthargie et les velléités de la vie. Le monde présente beaucoup d'attraits qui peuvent faire en sorte qu'en sommeillant, on rate le coche. Non loin de là, le révérend Jacob Atoum de la Presbyterian Church in Cameroun met un accent sur le pardon et la réconciliation entre les frères. Si nous avons les problèmes entre nous, on doit mettre ça de côté. À la veille de cette fête de la Nativité, quelques fidèles ont saisi cette occasion pour prendre les sacrements de baptême et de confirmation, question de sceller leur alliance avec le Christ. Après les cultes et autres messes, la fête s'est poursuivie dans les familles et dans les espaces publics dédiés à la détente. Ambiance de célébration à Yaoundé, un reportage de Michel Renaud-Wandja. La fête de la Nativité est célébrée cette année sous le signe du partage. Une option matérialisée par des repas en famille.
Tous les ans, nous nous réunissons dans une des cases d'un membre de la famille. Nous fêtons Emmanuel, c'est-à-dire l'amour, et il est donc tout à fait bienvenu que ça se passe en convivialité dans la famille. Dans les espaces publics, les manèges sont sollicités. Je suis venue au manège avec ma famille et puis jouer dans les parcs d'attractions et ça se passe très bien. La 15e édition de Yafé en est une preuve. Ici, l'accueil et la sécurité des familles sont au rendez-vous. Le 25 décembre, nous avons pris toutes les conditions possibles pour que cette fête soit belle. Nombreuses communautés se sont également retrouvées pour ce partage. Bacchus a également laissé ses traces. En voici une preuve. C'était Noël à Yaoundé. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Et malgré les festivités de la Nativité, le coronavirus est bien présent. Pour l'heure, il ne faut pas envisager le quotidien sans tenir compte du risque Covid-19, disent les épidémiologistes. D'autres détails avec Évariste Yenga en direct du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir. À la question de savoir si la vie peut reprendre son cours normal tout en ignorant la présence du virus, la réponse c'est non. Réponse du docteur Simon Noudi, pressenti comme invité ce soir, mais malheureusement empêché au tout dernier moment. Selon ce médecin, la présence du virus, sa circulation impose de nouvelles attitudes, impose des attitudes permanentes, une responsabilité autant individuelle que collective, celle de continuer d'observer les mesures barrières, car la seule attitude de ne pas observer les restrictions pourrait être à l'origine d'une résurgence de la pandémie du coronavirus Covid-19, d'où il indique qu'on ne peut pas se passer de ces mesures tant qu'il y a une situation d'épidémie. Il y a donc lieu pour chacun de ne pas se passer de son masque, de ne pas se passer du lavage des mains, de la distanciation sociale, tant que les autorités sanitaires n'ont pas déclaré que nous sommes passés de l'état d'alerte rouge à la situation de stabilité complète. Surtout d'avoir fidèlement rapporté les propos et les conseils de votre invité pressenti. De la musique au programme de l'affiche culturelle du week-end. Ce soir, Katino est en spectacle au Bukaro Lounge. Demain samedi, c'est Taïk qui fera son show dès 18h à l'esplanade du Musée national de Yaoundé. Laetitia Onana déroule l'agenda culturel du week-end. Katino, la femme du peuple, célèbre Noël avec les Yaoundéens. Take de rendez-vous ce vendredi soir au Bukaro Lounge pour une partie de Bikoutsi. Samedi, toujours à Yaoundé, l'esplanade du Musée national accueille un fils du pays. Taïk communiera pour la première fois avec le public de la ville aux 7 collines. Dimanche, faites un tour à Douala où le festival Art and Music est annoncé en grande pompe. Rendez-vous dès 10h à l'école Le Papyrus. Agréable fête de fin d'année. Merci Laetitia, les rendez-vous sont pris. Au-delà des frontières nationales, ce 25 décembre est le dernier jour de campagne pour les élections présidentielles et législatives en République centrafricaine. Les derniers meetings ont eu lieu malgré les appels au report d'une poignée de candidats. Dernier jour de campagne à Bangui, c'est un reportage de notre envoyé spécial Elvis Mbimba. Ils étaient 17, ils ne sont plus que 14 candidats à la présidentielle de dimanche. Les 3 autres ont choisi le camp du report. Un calcul politique que les autorités centrafricaines rejettent avec le soutien ferme de la communauté internationale. Nous sommes unanimes.
la communauté internationale est unanime, a une position commune, aller vers les élections le 27. Nous savons aussi la détermination des ASEAN, qui depuis ont usé de tous les moyens pour perturber le processus, multipliant les attaques que la communauté internationale condamne fermement et appelant à la retenue et à la cessation des hostilités. Et ces attaques se poursuivent. Pour 1 800 000 électeurs centrafricains, la campagne se poursuivait dans ce jour de Noël. Les caravanes de Martin Zigueli, Georges Delogeli, Mohamed Kamoun ont plusieurs fois croisé la grosse machine du président sortant sur le terrain. La Cour constitutionnelle doit se pencher ce samedi sur le recours des candidats au report. Mais il est clair pour tous ici que dimanche, les Centrafricains iront choisir leur président de la République et leurs députés pour les 5 prochaines années. Célébration de Noël triste pour les populations de l'arrondissement de Moutourwa, dans le département du Mayokani, région de l'extrême nord. Elles ont perdu très tôt ce matin leur lamido des suites d'une courte maladie. Sa Majesté Bassoro Divaoui était chef de premier degré, conseiller régional nouvellement élu. Les autorités locales, au premier rang desquelles le sous-préfet de Moutourwa, sont allées à son domicile pour réconforter ses proches. Et en attendant le programme des obsèques, le corps du lamido, ancien inspecteur des impôts, a été mis à la morgue du centre médico-social de la CNPS de Maroua. CHAN Cameroun 2021, le compte à rebours. Encore 3 semaines pour le coup d'envoi Yaoundé. Depuis quelques jours, l'on est au courant que les spectateurs seront admis dans les gradins à hauteur de 25 à 50% des capacités des différents stades. Et pour y accéder, il faudra être titulaire d'un billet d'accès. Plus de détails, Joseph Koueta Mandeng. Pour accéder au stade pendant le CHAN, il faudra vite s'acheter un ticket d'entrée. Le nombre de places très limité pour cause de Covid-19 contraint le comité d'organisation du tournoi à rester dans le minimum. Ce n'est que le premier arrivé qui aura le billet. C'est une place sur 4 qui sera occupée. Pour acquérir un billet d'accès, il faudra se rendre dans des lieux de vente habituels et chez le sponsor. On va vendre les billets dans les stations Total. Cameco, Camtel, et puis tous les coins habituels, là on achète des billets. Les kiosques du stade, tout ce qui est lié au ministère des Sports et à la FECAFOOT. À chaque spectateur, sa préférence sur le choix des places. La loge présidentielle par exemple, ça sera à 50 000. Tribune VVIP, 40 000. Tribune VIP, 20 000. La tribune sous-présidentielle par exemple, ça sera à 5 000. La tribune ouest sera à 3 000 et notre fameux Chaba à 1 000 francs. À Djapouma, le Chaba sera plutôt à 1 500. Encore 3 semaines pour vivre la grande ambiance du football africain au Cameroun. Une 6e édition du CHAN à laquelle de nombreux spectateurs sont attendus. Avant de refermer ce journal, je vais relire ce communiqué du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 au Cameroun, prescrite par Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, et placée sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dion Ngouté, d'énormes ressources humaines, logistiques et financières ont été consenties afin non seulement de limiter et de contenir la propagation du Covid-19, mais aussi de protéger les masses populaires de cette pandémie. La réponse du Cameroun face à la pandémie du Covid-19 a permis d'enregistrer des résultats satisfaisants, mais somme toute conjoncturels au plan sanitaire. Les 10 résultats ont su en effet à ce jour préserver l'essentiel de l'activité nationale et ont permis notamment une reprise progressive et sécurisée des activités socio-économiques, culturelles et sportives, suivies d'un retour à une vie quasi normale dans nos communautés. Si l'on peut s'en féliciter à juste titre, force est de constater malheureusement un relâchement dans le respect des mesures barrières. Pourtant, le Covid-19 dans notre pays, comme partout ailleurs dans le monde,
est et demeure une grave préoccupation de santé publique. Aussi, une fois de plus, le gouvernement de la République tient à rappeler à la communauté nationale dans son ensemble que la pandémie du coronavirus n'est à ce jour ni vaincue ni éradiquée au Cameroun. Au demeurant, l'on note en ce moment une réelle remontée du nombre de cas confirmés de Covid-19 dans notre pays, avec un total de 25 738 cas positifs à la date du 23 décembre 2020, contre 24 189 cas confirmés enregistrés le 1er décembre 2020, soit 1549 nouveaux cas positifs au Cameroun en l'espace de 23 jours. Par ailleurs, l'expansion vertigineuse de la pandémie dans certaines parties du monde, notamment en Amérique et en Europe, où l'on enregistre déjà des cas de mutation du virus, corrobore à l'évidence l'absolue nécessité de redoubler de prudence et de vigilance. C'est dire qu'en cette période de fête de fin d'année, couplée à l'organisation par le Cameroun d'une grande compétition sportive continentale, le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021, les appels récurrents du chef de l'État pour une mobilisation de toutes les forces vives de la nation contre le Covid-19 revêtent tout leur sens, leur pertinence et leur justification. Par conséquent, le gouvernement exhorte les Camerounaises et les Camerounais à continuer de respecter les principales mesures barrières avant, pendant et après la période des fêtes de fin d'année 2020, à savoir le port obligatoire et systématique du masque dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou du gel hydroalcoolique. Enfin, le gouvernement en appelle tout particulièrement au sens de responsabilité et au civisme des promoteurs et organisateurs d'événements de toute nature, susceptibles de drainer nombre de nos concitoyennes et concitoyens. C'est un communiqué signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Fin du journal, préparé avec la collaboration de Pauline Yolande Beyene, Rosine Manga et Salomé Ntama Orona. Prochain rendez-vous avec l'information minuit avec Joseph Guetta Mandeng et Gideon Tazor. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.